100 ans de la révolution russe. Quel événement majeur! En réalité, il y avait deux révolutions. Tout d'abord, la révolution de février qui a fini avec le régime tsariste, et puis le coup d'État bolchevique en octobre 1917. Il y a une sorte de malentendu par rapport à ce qui s'est passé. Beaucoup de gens sont persuadés aujourd'hui que ces révolutions ont été inévitables, que la Russie c'était un pays arriéré. Moi, quand j'ai mené l'enquête dans le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, j'étais étonné jusqu'à quel point la Russie s'est développée. Les taux de croissance de la Russie dépassaient les taux de croissance des États-Unis la veille de ces événements avant l'entrée de la Russie à la Première Guerre mondiale. Ne parlons pas de la culture. La culture était au sommet. Je vous cite en vrac les guides que j'utilise pour ce livre, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, ou encore la pléiade des ballets russes. C'était une période d'épanouissement extraordinaire cette année. Il y a beaucoup d'expositions qui sont présentes aujourd'hui à Paris. Ces expositions prouvent jusqu'à quel point aussi dans le domaine pictural, Saint-Pétersbourg a porté, le génie artistique du monde au pinacle, notamment avec les ballets russes ou encore Kandinsky, Malevich ou Larionov. Mais finalement, c'était interrompu. C'était une sorte de suicide collectif d'une nation. Pourquoi? Parce qu'il y avait bien sûr ce désir de vivre dans le mensonge. Les rédactions autrefois, comme parfois aujourd'hui, ici, ont été envahies par les partisans de Tolstoï, les gens qui désiraient en finir avec le régime tsariste. Ils vont payer très cher leurs erreurs, puisqu'ils seront après pendus par les bolcheviks. Finalement, la clé de la réussite de la révolution bolchevique, c'est tout d'abord Lénine, avec sa volonté et génie stratégique, et le génie d'organisation de Trotsky. Dans la réalité, on aurait pu éviter cela si ces deux personnages ont été éliminés. Ainsi, c'est une nouvelle lecture que je vous propose de ces événements, avec l'éclairage qui peut nous donner les clés aussi pour réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui devant nos yeux en Russie et ailleurs pour éviter les suicides des nations.